Bonjour et bienvenue dans cette rubrique qui s'inscrit dans une période particulière de vacances et de fêtes aussi, de fin d'année. Alors cette chronique va être sur une période un petit peu plus longue puisqu'il n'y aura pas de Culture Info la semaine prochaine. Donc l'agenda que je vais vous communiquer va aller du 20 décembre au 31 décembre. Alors, je vais commencer peut-être, puisqu'il n'y a pas de nouvelles expositions, je vais commencer peut-être par une causerie donc, qui aura lieu le 22 décembre de 17h à 18h à la médiathèque de Cotteret. Alors, c'est une causerie qui s'intitule Lithographie, peinture noire et peinture blanche. Elle sera animée par Béatrice de Barros, qui est intervenante en art plastique donc à la médiathèque, et ça sera sur la technique de la lithographie, les peintures noires de Soulage et le blanc de Malevich. Il y aura donc dans les expositions, alors les expositions qui ont lieu au Parvis, dont l'exposition La Profonde Alliance, donc qui a lieu jusqu'au 15 janvier, donc vous pourrez aller visiter. Il y aura l'exposition jusqu'au 24 décembre, donc ça va être la dernière semaine, des collections photographiques du Parvis et de photographie au Café Parvis. Donc c'est à l'occasion du 40e anniversaire. Donc l'association Photographie expose une partie de sa collection en relation avec les tirages de la collection du Parvis. L'exposition de photos qui se termine aussi le 24 décembre à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre, l'escale italienne. Une expo aussi à Bagnères de Bigorre à l'Office du tourisme jusqu'au 5 janvier. C'est l'exposition de Fernanda Sanchez Paredes, donc qui est photographe des grands sites pyrénéens. Exposition à l'agence TLP Mobilité de Tarbes, place de Verdun, de Cindy, à être existée, donc jusqu'au 30 décembre. L'exposition à l'Office du tourisme de Tarbes, donc Optimisme, par Laetitia Vidal. Ça sera jusqu'au 31 décembre. Voilà, donc ensuite à l'étal de l'Hexagone, donc Cyril Lamartine, l'exposition de peinture et encre contemporaine d'Elisabeth Monique jusqu'au 31 décembre aussi. À l'église Saint-Jean, exposition de photographie de Yann Arthus Bertrand, qui illustre la lettre du pape François sur l'écologie intégrale, Laudato Si, et vous pourrez d'ailleurs écouter une interview réalisée par Élise Serrano au sujet de cette exposition dans Culture Passion. Ensuite, à l'atelier 20, il y a l'exposition donc un 19e siècle revisité, donc c'est Trait d'Union, et c'est jusqu'au 16 janvier. Il y aura ensuite l'exposition des vieilles photos de Daniel Mur jusqu'au 31 décembre aussi, au 26 rue Georges Clémenceau, qui est visible les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h. L'exposition au musée Massé, Un certain regard, portrait contemporain, donc jusqu'au 6 mars. Expo qui a été réalisée à partir des collections d'art moderne et contemporain du musée des abattoirs et du Fonds régional d'art contemporain d'Occitanie. À Lucin-Sauveur, donc sur la promenade du Bastan, et jusqu'au 31 décembre. Donc l'exposition des photos inspirées des œuvres de Manu Topi, qui est maître dans l'art de l'empilement des pierres. À l'abbaye de l'Escaladieu, dont la visite des bêtes curieuses. Voilà pour les expositions, donc j'ai terminé et nous allons passer à la partie spectacle. Alors, comme vous le savez, pendant cette période de fête, certaines salles ne proposent pas de spectacle. Bon, le Parvis, il n'y aura que le cinéma, donc je vais vous en parler après. Au Théâtre des Nouveautés, il n'y aura pas de spectacle non plus, la GESP non plus. Donc je vais, dans les spectacles, commencer à parler du cinéma. Voilà. Habituellement, c'était en fin de rubrique, mais cette fois-ci, je vais vous en parler, puisque pendant les vacances de Noël, il y a plusieurs
actions qui sont organisées par le Ciné Parvis. Alors, elles ont toutes un lien avec des dégustations. Alors, le mardi 21 décembre, à 19 heures, donc il y aura un rendez-vous au Café Parvis. Ça sera ciné sandwich, une dégustation, un film. Alors, il y aura des programmes de 8 courts-métrages comme un sandwich. Et c'est un voyage autour du sandwich, du pain et d'autres ingrédients. Donc ça, c'est le mardi 21 décembre. Donc rendez-vous à 19 heures au Café Parvis. Il y aura également une soirée asiatique, une dégustation, un film. Le mercredi 22, à partir de 19 heures, donc au Ciné Parvis, pour une dégustation de produits asiatiques et une projection à 20 heures du film Le Festin chinois de Tsui Hark. Il faudra bien sûr réserver pour tous les films dont je vais vous parler aussi à cinéma@parvis.net avant la date des projections. Une autre soirée, donc soirée vegan, alors une dégustation, un film, c'est le mercredi 29 décembre à partir de 19 heures. Et vous pourrez déguster des produits véganes donc au Café du Parvis. Alors réservation avant le 28 et à 20 heures, il y aura la projection du film Barbac de Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué, Marina Foy et Nicolas Lambrera. Une autre soirée, alors c'est la soirée collector, Black et Chrome, donc avec Mad Max Fury Road et film Parasite. Donc ça sera le 28 décembre à 18 heures. C'est une soirée spéciale puisque George Miller et Bong Joon-ho ont retravaillé leurs œuvres dans une version noir et blanc pour un autre point de vue sur ces deux films qui ont été parmi les plus marquants de cette dernière décennie. Donc à 18 heures, il y aura la projection de Mad Max, Fury Road, de George Miller, à 20 heures un buffet et à 21 heures Parasite de Bong Joon-ho. Et donc il faudra réserver si vous souhaitez assister à ces séances à l'adresse que je vous ai donnée, cinéma@parvis.net. Alors, dans quelques secondes, nous allons parler de concerts. Alors, les concerts, en cette période, il y en a aussi un petit peu moins que d'habitude, puisque les grandes salles n'ont pas de programmation. Alors, en concert de musique classique, le quatuor de clarinette Les Hanches hantées. Donc, ça sera Orage à 4 voix. Ça sera à la maison du parc de la vallée de Lucin-Sauveur, le 20 décembre à 18 heures. Le 21 décembre à 21 heures, à l'église du village de Saint-Lary-Soulan, un concert de la chorale Les Copains d'abord. Ce sont 13 chanteurs qui interprètent des succès anciens et contemporains. Le 23 décembre, de 18h30 à 20h, à la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur, le Chant du pied, voyage en Kathakali. Alors c'est un spectacle qui se dessine entre danse, mythe et confidence. Une balade drôle et profonde, un périple inclassable de 3 jeunes femmes occidentales qui ont traversé le monde jusqu'au fin fond de l'Inde du Sud. À Lourdes, dans le cadre des jeudis en musique, donc au Palais des Congrès, le jeudi 23 décembre à 20h30, il y aura donc un concert avec le duo acoustique The Nate Bourse. Le 26 décembre, à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazos, 2 concerts des chanteurs pyrénéens à 17h30 et 20h30. Ce sont des chœurs d'hommes qui chantent à 4 voix. Le premier festival de la chanson autour de la musique classique et des chants sacrés, ça sera le 28 décembre de 18h à 22h à l'église de Cotteret. Le 29 décembre à 21h, alors un concert du groupe Canaletto à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. Ce sont des chants polyphoniques et des musiques du monde. Alors nous allons passer ensuite à des spectacles familiaux et à du théâtre.
Alors, à la Halle au Grain de Bagnères du Bigorre, donc il y aura le petit cabaret de Noël. C'est le 24 décembre à 14h15. C'est un spectacle familial, ça sera un moment de joie, d'émerveillement et de bonheur à quelques heures de Noël. Ce spectacle est gratuit. Le 22 décembre, au Parc des Expos de Tarbes, au hall numéro 3, le Cirque de Moscou sur glace avec deux représentations, 15h et 18h. Ça sera un subtil mélange entre le monde fascinant du cirque et la féerie d'un gala de danse sur glace. Un conte de Noël le 20 décembre à 10h30 au Palais des Congrès de Lourdes. C'est la conteuse Sophie Barrère qui vous transportera dans l'univers des contes de Noël avec Il était une fois l'hiver. Alors ce spectacle est gratuit et tout public, avec bien sûr le pass sanitaire. Il y aura également, donc elle dira également ce conte le 21 décembre à 16h30 devant l'Office du tourisme de Luce-Saint-Sauveur et le 28 décembre à 16h30 aussi devant l'Office du tourisme de Luce-Saint-Sauveur. Ensuite, un spectacle, le Presque Petit Chaperon Rouge à l'espace Robert Hossein à Lourdes, le mercredi 22 décembre à partir de 15h, et c'est avec la compagnie Nansouk. Et c'est une réécriture du conte assez déjanté. Le dernier spectacle, donc le 27 décembre, du théâtre à 20h30 à la Maison du Parc National et de la Vallée de Luce-Saint-Sauveur, le système Ribadier de Georges Feydeau par la compagnie du Baluchon. Et je vais vous souhaiter en tout cas de passer de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine.